Salut tout le monde, ici Rémi. Et oui, vous le savez probablement pas, mais en plus de gérer mon propre parc immobilier et aussi mes sur YouTube, je suis travailleur autonome en production vidéo et c'est d'ailleurs ça qui occupe la majorité de mon temps. Comme la majorité des gens, j'échange mon temps contre de l'argent, c'est vrai, mais c'est au moins ça qui me permet d'accumuler différentes mises de fonds pour continuer à investir, entre autres dans l'immobilier, ce qui fait augmenter mes revenus totaux. Quand je travaille dans mon entreprise, je charge environ 125 de l'heure. J'en conviens, c'est non négligeable comme entrée d'argent. J'ai pas peur de dire combien je charge, donc par le fait même combien je gagne. Au final, c'est pas de la vantardise, c'est plutôt de l'inspiration pour vous inciter à bien valoriser votre plus gros actif, c'est-à-dire vous et vos connaissances. Parce que oui, si vous voulez gagner plus d'argent, il va falloir que vous fassiez quand même quelques petites choses. Comme tout le monde, je suis pas mal certain que vous cherchez vous aussi à augmenter vos revenus et on va voir ici quelques solutions. Vous allez vous rendre compte que les premières méthodes sont quand même faciles à mettre en place, mais qui restent limitées. Et les dernières, eh bien, sont plus complexes, oui, mais ils sont illimités. Restez à l'écoute. Le premier moyen de gagner plus d'argent, c'est celui qui est le plus simple et surtout le plus accessible à tous, et c'est évidemment de demander une augmentation de salaire. Comme la majorité des gens sur cette planète, tu obtiens un salaire en échange de ton temps. Donc, si tu veux gagner plus, il va falloir que ton salaire soit plus élevé. Tu as assurément une augmentation de salaire annuelle, oui, mais si tu veux en avoir plus, il va falloir que tu apportes une valeur ajoutée à l'entreprise pour laquelle tu travailles. Donc, en augmentant ta productivité, tu vas être plus efficace et tu vas apporter de meilleurs résultats pour l'entreprise. Tu vas donc pouvoir demander une augmentation de salaire. C'est donc super important de toujours se former et de continuer d'apprendre. La deuxième méthode simple, c'est de faire des heures supplémentaires. C'est logique, comme tu es payé à chaque heure que tu passes dans l'entreprise, si tu y passes plus d'heures, eh bien, tu es payé plus. Donc, ces deux solutions-là, c'est des manières très efficaces, mais clairement, ce n'est pas avec ça que tu vas pouvoir augmenter tes revenus de façon exponentielle parce qu'on parle ici de travail actif. Tu dois ici échanger ton temps contre de l'argent et il y a un problème majeur ici, c'est que ton temps, évidemment, est limité. J'ai quand même pas besoin de vous dire que vous ne pourrez pas échanger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 éternellement sans vous claquer un gros burn-out. Et la deuxième problématique majeure, c'est que tu deviens captif, c'est-à-dire que plus en plus que tu travailles pour gagner plus, eh bien de moins en moins qu'il va te rester de temps pour pouvoir profiter de la vie. Et ça, c'est pas génial. Donc, pour réussir à gagner plus d'argent, il va falloir que tu brises la corrélation entre le temps que tu vas travailler et le revenu que tu vas gagner. Et c'est là qu'il va falloir que tu apprennes à faire des revenus passifs. Cette année, j'avais gagné un revenu brut total d'environ 550 000 $. Mais je vous le dis, c'est clairement pas parce que j'ai travaillé à 94 $ de l'heure et que j'ai fait 16 heures par jour, 7 jours sur 7. Ça serait complètement insoutenable comme style de vie. C'est plutôt parce que j'ai plusieurs sources de revenus. Comme j'ai dit, je suis travailleur autonome, oui, mais mes plus gros revenus, ce sont quand même mes revenus passifs. C'est vrai, je dis passif, mais clairement, les gens ont une mauvaise compréhension de ce que c'est des revenus passifs. Parce que dans la vie, on n'a rien pour rien et il n'y a aucun argent qui va tomber du ciel. Des revenus passifs, ce ne sont clairement pas des revenus qu'on obtient sans travailler. C'est plutôt des revenus qui sont non directement liés au temps qu'on va y passer. Et un revenu passif, eh bien, comme on n'a pas tout le temps à y travailler pour que ça rentre, eh bien, c'est super intéressant parce qu'on va pouvoir diversifier ses sources de revenus. Et tout d'un coup, c'est là qu'on voit apparaître la liberté parce que tu ne seras plus dans l'obligation d'aller travailler. Tu vas pouvoir y aller seulement parce que tu en as envie et faire quelque chose que tu aimes. Mais tu n'auras pas peur de perdre ton emploi, tu vas même pouvoir diminuer les heures que tu vas y faire tout en continuant à gagner plus d'argent. Et à un certain niveau, c'est là qu'on va atteindre la fameuse liberté financière et tu vas pouvoir faire les choix que tu veux. Merci à tous ceux qui m'encouragent en s'abonnant, en aimant la vidéo ou en étant membre de la chaîne. Pour célébrer mes 10 000 abonnés, à partir de maintenant, à chaque semaine, je vais faire tirer une rencontre gratuite de 30 minutes avec moi parmi ceux qui sont abonnés et qui laissent un commentaire. Cette semaine, vous avez seulement à écrire c'est quoi vos revenus passifs ou ceux que vous voulez mettre en place. Petit bonus aussi, j'étire à 1 heure la rencontre qu'on va avoir ensemble si jamais tu gagnes et que tu es membre de la chaîne. Voilà, un gros merci à tout le monde, bonne chance à tous et c'est reparti. Ma première source de revenus passifs, c'est évidemment l'immobilier et c'est de très loin ma plus grande partie de mes revenus passifs bruts avec environ 400 000 $. C'est vrai, au final, mes immeubles vont quand même générer plus d'argent que ça, mais comme j'ai toujours été transparent et que je vous dis les vrais chiffres, eh bien, si on enlève la partie de mes partenaires, c'est à peu près ce qui me revient. L'immobilier, c'est donc super puissant pour te générer des revenus à tous les mois parce que peu importe que tu y travailles très fort ou très peu, eh bien, tes locataires vont continuer à payer le loyer. Je trouve que c'est un excellent moyen pour vous démontrer c'est quoi un revenu passif.
Parce qu'il va falloir que tu y mettes beaucoup d'efforts et de temps au départ pour pouvoir trouver l'immeuble, l'acheter, l'optimiser, bien le gérer. Il va aussi y avoir une part de risque au travers de tout ça, mais au fil du temps, le temps que tu vas le mettre pour le gérer, eh bien, ça va diminuer, tandis que les revenus vont augmenter au fil des années. L'immobilier, c'est vrai, ça ne deviendra jamais 100% passif. Tu vas toujours devoir y mettre quand même un peu de gestion. Ça va même devenir un mode de vie. Mais clairement, c'est un des moyens les plus puissants, sécuritaires et solides à long terme. Une autre source de revenus passifs, on parle ici d'une entreprise. Mais on ne parle pas de faire comme moi et de devenir travailleur autonome. Parce que bien que je charge un bon taux horaire, eh bien, ça le dit, je dois échanger mon temps contre de l'argent et ça, c'est tout sauf passif. Je parle plutôt de réussir à monter une entreprise viable qui va réussir à continuer à vivre même si vous n'êtes pas là. Prenons mon exemple, j'ai maintenant l'entreprise de cette chaîne YouTube parce que oui, je vous le dis, c'est une entreprise. J'y mets extrêmement beaucoup d'efforts, beaucoup de temps et je l'espère, j'ajoute beaucoup de valeur ajoutée pour vous tous. En échange, eh bien, je reçois de l'argent de YouTube et aussi des formations que je vends. Mais il n'y a pas de corrélation directe entre le temps que j'y passe et les revenus qui rentrent. Il y a des semaines où est-ce que j'y mets beaucoup d'efforts et pourtant il y a peu de revenus et il y a des semaines où j'y mets très peu d'efforts et où j'obtiens beaucoup de revenus. Mais clairement, tous mes efforts s'accumulent et au fil du temps, je gagne de plus en plus même si j'y mets pas plus d'efforts. C'est là un revenu passif. Il y a aussi évidemment d'autres sortes d'entreprises, comme des entreprises en ligne. Disons que toi, tu voudrais vendre des ceintures. Tu vas devoir, dès le départ, avant même tes premières ventes, faire un site web, gérer tes fournisseurs, gérer tes premiers clients, faire du marketing, gérer ta croissance. Bref, beaucoup de travail en amont avant même de faire une première vente. Mais une fois que tout ça est fait, eh bien, si tu as un bon produit, tu vas pouvoir vendre maintenant 24 heures sur 24 et ça sur la planète entière. Croyez-moi, il n'y a rien de plus satisfaisant que de se lever le matin, regarder ses courriels pour se rendre compte qu'on a fait des ventes pendant qu'on dormait. C'est un très bon moyen de débuter une journée. Il y a aussi des entreprises, disons, plus classiques, comme on pourrait avoir un restaurant, une boutique ou une usine. Les résultats de tout ça ne dépendront plus directement du temps que tu vas y passer, mais plutôt du temps et des efforts effectués par l'ensemble de tes employés. Un autre type de revenu passif, c'est entre autres les revenus pour la propriété intellectuelle ou entre autres les droits d'auteur. Vous pourriez écrire un livre aujourd'hui et le vendre pour le restant de votre vie. Faites une formation dès maintenant sur un sujet que vous maîtrisez parfaitement et vous pourrez aussi le vendre tout au long de votre vie. Ça pourrait être aussi des royautés sur des brevets, des droits d'auteur ou des licences. Tout ça, ça peut sembler un peu complexe, mais il y a certainement des manières efficaces que vous pouvez vendre vos connaissances. Par exemple, dans mon entreprise, j'utilise souvent des bandes sonores. En fait, si tu es un bon musicien, tu pourrais arriver à faire quelques bandes sonores intéressantes, les déposer sur des sites comme celui-ci et arriver à gagner des royautés à chaque fois que c'est vendu, même si tu n'y travailles plus. Bon, tout ça, ce sont différentes manières de se bâtir des revenus passifs, mais comme vous le voyez, ça va demander beaucoup de travail en amont et aussi une prise de risque. Si vous voulez être moins travaillant, il y a quand même différentes solutions, comme on parle entre autres des investissements, où cette fois-ci, vous allez pouvoir retirer des intérêts et des dividendes. C'est le moyen qui est clairement le plus passif de tous, mais c'est aussi le moyen qui est selon moi le moins rapide à mettre en place parce que vous ne devrez pas y injecter du temps et des efforts, mais plutôt de vos propres capitaux. Évidemment, si vous avez déjà beaucoup de capitaux, ça va aller vite. Mais si vous êtes comme la majorité des gens, eh bien, vous allez devoir vous bâtir ce revenu passif-là au travers de plusieurs années. Mais si vous le faites bien, vous allez pouvoir grossir vos investissements au fil du temps et vous sortir entre autres des revenus de dividendes intéressants qui en plus pourraient être non imposables si vous le faites à partir de votre CELI. Et n'oubliez pas non plus des investissements qui pourraient être faits au travers des entreprises privées où vous allez pouvoir dégager des revenus à partir des excédents de bénéfices de l'entreprise. Finalement, une dernière méthode simple, ça pourrait être de louer des passifs que vous avez dans le but de les tourner en actifs. Disons que vous avez une roulotte et que vous l'utilisez seulement 3 week-ends par été, eh bien, ça pourrait être un excellent moyen de la louer tout au long de l'année, ce qui vous ferait un bon revenu passif. Même chose pour un 4 roues que vous avez ou même ton auto que tu pourrais louer sur une application comme Turo. Bref, transformer des choses qui normalement vous coûtent de l'argent en des choses qui vont vous rapporter de l'argent, clairement, ça va vous distinguer et vous sortir du lot financièrement. Vous le voyez, des revenus passifs, ça va quand même demander du temps, des efforts et aussi une prise de risque. En vous lançant sur ce chemin-là, assurez-vous de limiter vos risques en diversifiant vos sources de revenus et aussi en s'assurant d'accumuler tout ça dans le temps. Il n'y a rien de tout ça qui va vous rendre riche du jour au lendemain. C'est plutôt une accumulation dans le temps qui va vous permettre d'avoir des résultats exceptionnels et vous apporter ailleurs.
Bon courage et si tu veux en apprendre plus, tu peux regarder cette vidéo-là où je parle plus précisément de tous mes revenus. Je rappelle que le meilleur moyen de m'encourager, c'est de continuer à m'écouter et à partager mes vidéos. Merci de ton écoute, bon succès!